Benoît Duchâtelet à l'antenne de We Do Biz, dans l'émission Les Hommes Clés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fifax. Bonjour Fifax. Bonjour. Fifax, aujourd'hui vous inaugurez pour nous une nouveauté, parce que dans les différents parcours d'entrepreneurs et les profils des patrons que nous recevons, vous en êtes un à part entière, mais dans un univers artistique. Factuellement, vous êtes artiste peintre. Si vous avez la gentillesse de vous présenter, j'expliquerai après à nos auditeurs pourquoi est-ce que vous nous offrez le plaisir de votre présence. Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis artiste peintre depuis maintenant près de plus de 20 ans. Je suis rentré un petit peu dans on va dire un peu par le hasard, par des rencontres justement, par un ami à moi qui s'appelle Pierre Guimbard, qui a une galerie de peinture au Passage Vivienne. Superbe galerie Vivienne, oui. Voilà, et donc c'est lui qui, à plus de 20 ans, m'a proposé un jour de mettre 4-5 tableaux que j'avais chez moi pour les exposer, voilà. Et je les ai vendus très vite, et donc à partir de là, j'ai commencé ma carrière d'artiste. Donc grâce à une belle rencontre, Très belle rencontre. Et un bon nez de sa part, qui est de se dire, tiens, là, le petit gars, je m'en occupe, je l'accueille, en avant. Voilà, oui, parce que après, quand on fait un travail personnel, entre plaire, on va dire, à sa concierge, à ses amis, et pouvoir toucher un public plus large, c'est une chose qui n'a rien à voir, quoi, qui est complètement différente. Ouais. Alors, je faisais le parallèle quand même avec le monde de l'entreprise, parce que vous avez, comme tous ceux qui créent leur société, qui démarrent et qui justement vont attraper le love money, vont chercher à séduire leur famille, leurs amis. Il y a la démarche initiale. Le parallèle, vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire que dans ce parcours de naissance, de développement, vous avez grandi, vous n'avez pas cessé de vendre. Oui, de toute façon, on va dire un artiste peintre est à la maison des artistes, donc je suis comme une petite entreprise, c'est-à-dire je suis imposé sur mes bénéfices, et on va dire que dans l'idée, on commence d'abord à peindre, après on commence aussi à structurer des projets. Oui. Moi j'aime travailler par rapport à des grands projets, des commandes, même par rapport aux entreprises d'ailleurs, qui n'est pas malheureusement tellement développé en France, mais qui est un secteur qui devrait se développer, et qui est beaucoup plus développé par exemple comme au Luxembourg, en Belgique, où les entreprises investissent aussi dans l'art, et donc il y a un vrai partenariat, une vraie création, quoi. Et en préparant cette émission, vous montriez justement des entreprises qui vous avaient fait des commandes, où vous aviez meublé absolument des salles de réunion. Oui, notamment par exemple Malakoff Médéric, oui. Le siège social de Malakoff Médéric. Il y a aussi au Luxembourg la collection Kneip, qui est un grand financier qui, lui, a une collection très, très impressionnante d'art contemporain, et qui n'hésite pas d'ailleurs à faire des portes ouvertes chaque année. Au Luxembourg, il y a des portes ouvertes de toutes les entreprises avec leur collection privée. Voilà. Bon, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à garder ces bonnes idées et à redévelopper ces pratiques. Non, il faut développer. Sous-utilisées en France. Oui, je suis très surpris souvent des entreprises qui ont pourtant pignon sur rue, qui sont importantes, ont en général, que ce soit leur salle de réunion, leur hall d'entrée, ont pratiquement rien en art, quoi. Oh, s'ils doivent prendre dans la galerie artistique d'IKEA, je pense, quelque chose sur toile très joli. Voilà. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc, plus de 20 ans, mais avec un parcours, somme toute, assez riche, parce que c'est pas vous qui êtes le mieux placé pour le dire, mais je vous trouve avec une démarche quand même tellement assez humble dans la façon dont vous avez abordé les choses, parce que vous avez progressé, tout ce que vous avez fait est parti. Oui, c'est-à-dire peindre, c'est d'abord un travail personnel, solitaire. On est seul, donc c'est un chef travail d'entreprise aussi. C'est pour ça que Et après, on va dire, il y a tout un travail, alors qui n'est pas vraiment, alors qui est plus le fait en général des galeries, mais finalement qu'il faut faire aussi, c'est-à-dire un travail de contact, de rencontre, parce que la peinture permet de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, dans mes collectionneurs, j'ai rencontré toutes les formes d'entreprises, justement, ça soit des professions libérales, des avocats, des grands chefs d'entreprise. Donc ça, à la fois, ça amène des nouveaux projets, ça amène des choses intéressantes, et c'est ça qui fait aussi qu'on peut se lancer dans des projets beaucoup plus importants, on va dire. Voilà. Avant d'aborder ces projets, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont retenu notre attention, revenez sur, j'allais dire, vous avez la parole sur des moments clés qui ont jalonné votre parcours et qui ont fait qu'au cours de ces 20 ans, il y a eu certaines choses ont été des tournants essentiels, des accélérateurs. Oui, il y en a eu beaucoup, parce qu'en 20 ans, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai vu beaucoup de gens, mais on va dire, par exemple, j'ai eu une très belle commande pour Total, où j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est un travail de commande qui est vraiment intéressant. Et insolite à la fois. Ouais, insolite à la fois. Je suis aussi... j'ai travaillé aussi pour la garde républicaine. Donc, c'est ça, un coup de cœur, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la garde républicaine à cheval. Donc ça m'a permis...
de rencontrer aussi tout un univers que je ne connaissais pas. Je suis même maintenant commandant de la réserve citoyenne de la garde républicaine. Voilà, ça c'est petite parenthèse insolite aussi, parce que c'est pas insolite, fréquent. Voilà, qui est pas fréquent pour un artiste peintre, on va dire. Voilà, très beau réflexe. Et donc, non, moi ce qui m'intéresse surtout, voilà, le travail de peintre, mais comme je pense de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est de rencontrer des univers totalement différents et d'essayer d'y trouver sa place et d'y mettre quelque chose, quoi. Enfin voilà, sa patte, sa griffe. Voilà. Et chaque jour, remet ton cœur à l'ouvrage, parce que du coup, ça impose de ne pas suivre quelque chose de confortable, mais de se remettre en question. Après, il y a différents. Mais je pense que si on est artiste et si on veut être ploum plantouflard, c'est pas le métier qu'il faut choisir entre guillemets. Tout existe. Mais il y en a aussi qui sont. Voilà, moi j'aime prendre des risques, j'aime travailler sur des nouveaux projets. J'en ai en ce moment, j'en ai d'autres. Enfin, pour moi, c'est essentiel, c'est essentiel. Et le parallèle se refait aussi naturellement avec l'entreprise, où à partir du moment où la prise de risque et l'absence de courage font que on avance et on se développe à partir du moment où on ose, oui. Moi, j'ai plutôt cette philosophie-là. Voilà, maintenant, voilà. Alors moi, je prends des fois un petit peu trop de risques, mais à la fois, bon, je peux pas tellement m'en empêcher, on va dire. Et alors, les univers que vous avez couverts, allant de l'urbain, de Paris, de l'international, on reviendra tout à l'heure sur également le coup de cœur pour la Tour Eiffel. Votre spectre va d'où à où? Il va d'abord, moi, on va dire que ma peinture est liée aussi aux rencontres, à mes voyages. Donc, et puis, on va dire, moi, j'ai une certaine audace dans l'idée que, voilà, j'avais fait tout un travail sur la Chine. J'avais été à Hong Kong, à Shanghai. Voilà, et moi je me balade dans la rue, je vois une galerie à Shanghai qui me plaît, je rentre, je mets mon petit dossier, je monte mon travail, et voilà, et j'ai fait une exposition à Shanghai. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Non, aussi. Exactement, d'où l'intérêt d'oser. Voilà, d'oser. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai essayé de monter un projet que j'ai gardé aussi. J'ai fait plusieurs tableaux sur l'Assemblée nationale. J'avais rencontré un des conseillers à l'époque de Jean-Louis Debré. Je devais faire toute une exposition sur l'Assemblée nationale. Là, au niveau de l'État, ça devient très compliqué. Ce sont des éditions pyramidales, donc voilà. Mais je ne désespère pas. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, évidemment, à mettre en œuvre. Bon, c'est évident, quoi. Voilà. Donc oui, tous les univers vous sont ouverts à partir du moment où on ose, on pousse la porte. Et on présente aussi une idée, un projet qui peut intéresser évidemment l'interlocuteur, quoi. Voilà. Alors typiquement, vous parliez de rencontres. Donc il y en a une sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est celle de Philippe Coupry-Eiffel, dans le cadre d'un projet artistique, mais également complètement entrepreneurial, qui est de saluer la mémoire de son aïeul Gustave Eiffel. Et ça, c'est la volonté de Philippe Coupry-Eiffel, mais en quoi votre rencontre... Ah, là-bas, c'est pareil, ça aussi, c'est des belles rencontres. C'est d'abord par le bijoutier Gossens, voilà. Qui est un grand bijoutier qui d'ailleurs maintenant qui appartient à Chanel, enfin qui est dans le giron de Chanel, on va dire, je ne connais pas exactement les termes, et qui m'a fait rencontrer Philippe Coupry-Eiffel, qui est venu à un de mes vernissages. Et Philippe a aimé ma peinture, évidemment, parce que j'ai une peinture très urbaine, très architecturale, et j'avais déjà travaillé aussi de nombreuses fois, comme j'ai beaucoup travaillé sur les toits de Paris, j'avais travaillé aussi évidemment sur la Tour Eiffel. Ouais. Et donc, Philippe avait plusieurs envies. Il avait récupéré des structures en fer, en métal de 1893, des structures Eiffel. Je l'ai beaucoup aidé aussi pour sa direction artistique, pour sa communication, puisqu'il est maintenant détenteur de la marque Gustave Eiffel. Oui. Ce qui permet bien de protéger, effectivement, et d'honorer la mémoire. Et donc, je trouvais que le positionnement pour présenter la marque, on va dire, le positionnement d'être dans l'art, qui est vraiment, on va dire, l'excellence par rapport à une image. Donc, je vais proposer toute une exposition itinérante, avec des peintures, des sculptures sur l'univers, le monde d'Eiffel. Voilà. Et c'est une belle rencontre. Et Philippe m'a fait confiance. Je lui ai proposé un vrai projet. Et donc, on est parti là-dessus. Voilà. Et donc, on a commencé à Paris. Le 13 février, nous sommes au Duché du Luxembourg, dans la galerie Schorgen. 2014, oui. Ouais, 2014. On devrait normalement aller à Rio et à Panama. Rio, certainement en septembre. Et d'autres villes dans le monde. Panama, c'est dans le cadre de la logique historique de Gustave Eiffel. Hein. Exactement, dans le centenaire du canal de Panama, où il va y avoir aussi certainement un événement en juin à Paris. Voilà, on va en reparler absolument. Voilà.
Et donc voilà, donc ça, voilà, ça fait partie des belles rencontres avec un beau projet et qui se met en forme là et qui commence Et du coup, c'est pardon, je vous coupe, mais c'est le parallèle entre le projet artistique et entrepreneurial parce que exactement. à vous deux. Mais je pense que l'art a toujours eu besoin Oui. voilà. Alors on va dire Michel-Ange, c'était des papes, voilà, Léonard de Vinci, c'était des rois, mais je veux dire. La notion de pouvoir entreprendre des grandes choses, il faut être avec des gens qui croient en vous et qui ont des possibilités, qui vous donnent les possibilités de le faire. Ça, Oui, ça reste la même chose. Alors Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, Philippe Couprier-Eiffel fait de grandes choses, d'abord à titre personnel, ensuite dans le monde équestre, parce que sa famille, sa fille sont des grands de l'équitation. C'est d'abord des grands spécialistes de tout le monde équestre et du dressage et tout ça qui a vraiment... Et à la fois aussi, Philippe a envie de défendre la mémoire de Gustave Eiffel. Oui. Et donc, il a aussi édité un livre comme le mien. Moi, je me suis associé à lui. Il a écrit un livre Eiffel par Eiffel voilà. Aux éditions Lafon. Moi, j'ai fait un livre Eiffel par Fifax, que nous avons rassemblé dans un très beau coffret pour justement montrer à la fois l'histoire d'Eiffel et à la fois aussi qu'est-ce qu'un artiste peut, à travers le génie d'Eiffel, proposer comme image, comme délire, et voilà, quoi. Donc lui, dans le cadre de la passion du monde équestre, organise effectivement un grand rassemblement au pied de la Tour Eiffel dans l'année 2014. Virginie, voilà. Oui, bien sûr, mais je veux dire, voilà, tout à fait, la famille. Et en parallèle de ça, il va y avoir effectivement des soirées de gala et des conférences autour de l'histoire de Gustave Eiffel, dont nous reparlerons sûrement, parce que ça touche d'abord le projet est grandiose, et en même temps, ça touche pleinement voilà, et assez Paris méconnu, puisqu'on ne sait pas que Gustave Eiffel a été quand même, on va dire, l'inventeur. C'est celui qui a proposé de faire des écluses à Panama. Oui, c'est-à-dire ce système tout simplement, donc voilà, tout simplement. Donc Panama a envie aussi de lui rendre hommage. Oui. Et donc Philippe s'est associé avec le gouvernement panaméen et l'ambassadeur du Panama pour essayer de créer un événement et de remettre en mémoire. Et ce qui impose un jeu diplomatique entre la France, le Panama, les États-Unis. Enfin, c'est intéressant. C'est un vrai projet d'entreprise donc l'événement aura lieu début juin et vous serez de la fête à ce moment-là parce que vous faites partie de l'aventure du coup liée à Eiffel. Puisque Eiffel par Eiffel, Eiffel par Fifax, c'est la même fête. Voilà. Et derrière, donc nous aurons l'occasion de recevoir Philippe Couprier-Eiffel pour la partie historique, mais effectivement c'était passionnant d'avoir j'allais dire votre regard sur cette aventure. La Tour Eiffel, vous allez continuer à la traiter. Je vais traiter en général la Tour Eiffel, le monde d'Eiffel aussi. J'ai autant travaillé je me suis aussi intéressé au proprement dit ce qu'on appelle la structure même, c'est-à-dire ces notions de rivet, d'entraînement, qui fait un travail presque abstrait, on va dire, qui est vraiment intéressant. Après aussi, je suis parti de ce qu'on appelle un peu les caprices architecturaux, c'est-à-dire je suis parti sur des grands délires, c'est-à-dire je suis parti sur des structures Eiffel, mais après en inventant de nouvelles, donc ou en réunissant des univers Eiffel, des mondes d'Eiffel, et voilà, quoi. Donc moi, je me pose pas de limite en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment suivant aussi ce que les aucune limite. Non. Il ne faut pas. Alors, d'un passionné à l'autre, vous avez aussi rencontré, là on a parlé des rencontres industrielles, entrepreneuriales, mais vous avez aussi rencontré d'autres artistes. Vous avez eu un jeu d'exposition avec un Belge incroyable. Oui, Stéphane Halleux. Voilà. Oui, on avait la même galerie au Duché du Luxembourg et on se connaît depuis très longtemps maintenant. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même univers. Donc Stéphane Halleux, lui, est un sculpteur un peu fou. Lui en 2D, en 3D, vous pleinement. Voilà, et moi, on va dire, lui amener les personnages, les éléments, et moi, je lui crée le décor, quoi. Oui. Voilà. Et donc, Stéphane lui a été utilisé par une boîte de production pour un dessin animé en 3D qui s'appelle Monsieur Hublot, qui, je crois, d'ailleurs, est nominé aux Oscars. Donc, oui, parce que tout ça, il y a un bassin de talent quand même. Hein. C'est définitivement le chemin que vous suivez est quand même jalonné de personnes. C'est des rencontres des artistes aussi. J'aime bien travailler avec d'autres artistes, ce qui est rare parce que souvent les artistes sont un petit peu égocentriques, un peu renfermés. Moi, je pense que justement, la rencontre de deux artistes peut faire avec Stéphane, c'était le cas. On a fait une très très belle exposition à Paris. On en a des projets, d'en faire éventuellement aussi au Yacht Club de Monaco. Voilà, on a des projets comme ça. Et non, au contraire, c'est très intéressant parce que
entre le travail de solitaire Oui. et le travail, justement, là, on est plus dans l'entreprise, on est plus dans le partenariat de travailler avec quelqu'un, et c'est plutôt rare. Voilà, on pêche plutôt par solitude Oui. quand on est artiste. Alors justement, la solitude, j'en fais le parallèle naturel avec la solitude du chef d'entreprise et les difficultés qu'il rencontre. Qu'est-ce que vous pourriez matérialiser vous-même comme retour d'expérience pour montrer que d'une certaine manière, voilà, les moments où on est un peu seul, un peu fatigué, où les choses deviennent compliquées, on a tout à porter tout seul. Pour autant, il faut regarder un peu vers le ciel bleu et se dire que c'est jouable. Oui, parce que oui, sinon, on peut très vite être morose quand même. oui, non, il faut toujours garder un... C'est-à-dire, comme on dit, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que le fait d'avancer vous fait rencontrer des difficultés. Vous avez toujours aussi l'impression un petit peu que vous êtes toujours le seul à porter tout un projet. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas autant que vous voulez. Des fois, vous avez étonnamment des retombées que vous n'y attendez absolument pas. Donc, une exposition peut être un petit peu moyenne ou n'être pas au niveau de vos attentes. Et puis, finalement, on va rebondir parce que je pense que dans n'importe quel domaine, moi, une fois, j'avais fait un salon désastreux. Voilà, il y avait pratiquement pas de monde en Belgique. Je fais un salon de peinture et je rencontre juste un homme, mais l'homme qu'il fallait, Monsieur Armand Wagner, qui avait donc cette galerie au Duché du Luxembourg. Donc voilà, c'est ça aussi la magie de la peinture et des rencontres, quoi. Oui, on peut reprendre une expression tout à fait biblique. Et il faut semer, on ne sait pas ce qui sera récolté, quoi. Exactement. Mais je Évidemment, pense que si on ne sème pas. Non, voilà. Alors. Je pense qu'il faut toujours semer, voilà, qu'à un moment ça retombe tout le temps. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Enfin, en tout cas pour moi. Bon, ce quelque chose-là, Voilà. en tout cas, on va le suivre bien volontiers parce que c'est d'abord un univers de réussite que je voulais saluer, et puis un univers où le parallèle, on comprend assez vite entre celui qui tient à son projet et qui essaye de le développer. L'histoire de Couperie Eiffel et de ce grand gala en l'honneur de Gustave Eiffel qui aura lieu en juin 2014. Nous en reparlerons également. Fifax, merci en tout cas pour ce témoignage. Merci. Mes respects, mon commandant, puisque effectivement, c'est à l'officier de réserve citoyenne que je m'adresse également. Et à très bientôt sur We Do Biz. Merci. Vous pouvez romper.